19 mars 1962, issu des accords d'Évian, annonçait la fin prochaine d'une guerre alors sans nom. Sur les deux rives de la Méditerranée, entre soulagement et blessure, il engendra des sentiments puissants et divers. Pour tous, il y eut un avant et un après. Aux victimes d'avant le 19 mars s'ajoutèrent les mois suivants les milliers de drames d'une transition violente. Aujourd'hui, dans un même hommage, la France pense à toutes les douleurs et à toutes les souffrances, à toutes les familles déchirées et endeuillées, à celles et ceux qui ont enduré la guerre dans leur chair et dans leur esprit. Aujourd'hui, sans distinction, la nation adresse sa reconnaissance et sa solidarité. Aujourd'hui, la France honore toutes les mémoires, celles des soldats morts pour la France ou blessés, celles des appelés, des rappelés du grand agent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord, celles des civils de France ou d'Algérie qui eurent à subir l'angoisse, les violences et les attentats, celles des Français d'Algérie pour qui cette date signifiait la fin douloureuse d'une histoire parfois multigénérationnelle et qui durent commencer une nouvelle vie. Celles des membres des forces supplétives et harkis qui avaient fait le choix de la fidélité à la France. Les semaines qui suivirent furent celles des représailles et de l'exil dans une métropole qui, entre incompréhension et ignorance, manqua à son devoir d'accueil. Celles des disparus, civils et militaires. Ces années de guerre ont durablement marqué notre société. 60 ans après 1958, nous nous souvenons qu'elles ont eu pour conséquence la transformation durable de notre République. Ces déchirures sont désormais une part de notre histoire nationale, mais leur souvenir est encore vif dans notre mémoire collective. Porter un regard lucide et objectif sur ces années doit permettre à la communauté nationale de cheminer vers une mémoire apaisée. Témoigner, expliquer et partager sont un impératif afin que des deux côtés de la Méditerranée, les jeunes générations préparent l'avenir ensemble. Mon message du Comité national de la FNACA pour le 19 mars 2018. 19 mars 1962, souvenons-nous, cessez le feu de la guerre d'Algérie. Après 10 années d'indicibles et meurtriers combats en Afrique du Nord, plusieurs centaines de milliers de victimes civiles et militaires. En France, toute une génération sacrifiée, la dernière génération du jeu. La plupart ont 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Jeunesse foudroyée, désarroi, tristesse infinie pour leurs parents frappés par le malheur. Délaissés souvent, incompris, voire méprisés, les survivants de ces heures sombres honorent et perdurent la mémoire de leurs frères d'armes. Fidèles aux institutions républicaines, en toutes circonstances, ils sont morts pour la France. Leur mémoire porte des valeurs.
Elle impose le respect d'une histoire écrite avec le sang, un héritage à transmettre. 19 mars 1962. Souvenons-nous. En France, le ministre de l'Éducation nationale peut observer le ministre de silence dans toutes les écoles, instant de recueillement émouvant. Premier éclairage sur une page d'histoire devant être appréhendé dans toute sa complexité. Puissent les liens entre l'Algérie et la France atteindre l'excellence afin de conjuguer toutes les mémoires. Regardez l'histoire en toute lucidité. Ne jamais oublier le sang versé et les souffrances endurées, de part et d'autre, avec une volonté d'apaisement et de réconciliation. Par-delà la déchirure, les blessures à l'âme d'une guerre au feu dans les états, nous refusons que notre passé devienne celui de nos enfants et petits-enfants. Toutes les guerres sont cruelles, particulièrement celles qui cachent le monde. Soyons vigilants. La flamme du souvenir ne doit jamais s'éteindre, avec l'envie d'avoir envie. Ajoutons de la vie aux années. Faisons partager aux jeunes les valeurs contenues dans la devise de la République et l'amour de la paix. Vive la paix, vive la République, vive la France. Humo. La Marseillaise. Aku, Pak.